Tu n'achèteras plus jamais de serviettes hygiéniques n'importe où après avoir écouté ceci. Chinaza, je te jure, cette serviette est magique. Chuchota Uju avec excitation à son amie alors qu'elle sortait du marché. Même quand je déborde, elle retient tout. Et plus aucune douleur pendant mes règles. Chinaza fronça les sourcils. Tu es sérieuse là? Je te dis la vérité, répondit Uju en serrant son petit sac en nylon noir. Va à la boutique de Mama Ada. Cette femme vend la meilleure serviette qui existe. Je ne connais même pas la marque. Personne d'autre ne la vend. Il n'y a qu'elle. La boutique de Mama Ada n'était qu'un petit étal à l'extrémité du marché de Nduka. Pourtant, toutes les jeunes filles, toutes les femmes du quartier s'y rendaient. Même des femmes riches de la ville voisine envoyaient des gens acheter chez elles. Ces serviettes hygiéniques étaient très bon marché. Bien moins chères que toutes les autres. Et elles ne décevaient jamais. Mais un détail troublait tout le monde. Mama Ada ne se rendait jamais au marché d'Onitsha pour acheter en gros. Aucun camion de livraison ne venait chez elle. Aucun fournisseur n'était jamais vu entrant dans sa boutique. Comment fait-elle? Demanda un jour une vendeuse du marché. Je ne sais pas, et je ne veux pas savoir, murmura l'autre. Cette femme n'est pas ordinaire. Certaines personnes affirmèrent même que son étal était vide la nuit, et plein à craquer le matin suivant. Mama Ada souriait toujours à ses clientes. Ses yeux étaient perçants, ses lèvres couvertes d'un rouge foncé, et sa peau brillait comme du bois poli. « Venez mes filles, vous ne souffrirez plus jamais de douleur », disait-elle d'une voix douce. Chaque jour à midi, une longue file s'étirait depuis son étal jusqu'au carrefour. Certaines jeunes filles arrivaient dès l'aube pour être servies en premier. On disait que ces serviettes faisaient disparaître les crampes, duraient plus longtemps et donnaient une sensation de liberté. Les autres vendeuses de serviettes hygiéniques perdaient rapidement leurs clientes. Leurs étals restaient vides. Certaines finirent même par abandonner complètement ce commerce. Aucune marque ne pouvait rivaliser avec celle de Mama Ada. Les murmures commencèrent. Pourquoi seulement elle? D'où viennent ces serviettes? Mais personne n'osait lui poser la question directement. Mama Ada était respectée et crainte. Étrangement, elle n'autorisait jamais sa propre fille, Amaka, à utiliser ses serviettes. « Maman, j'ai eu mes règles. Je peux en utiliser une ?» demanda un jour la jeune fille innocemment. « Non, utilise un vieux pagne. Déchire-le et serre-t'en !» cria Mama Ada. Amaka ne comprenait pas. Pourquoi les autres filles peuvent les utiliser et pas moi? Mama Ada répondit froidement. « Parce que je l'ai dit. » Et la discussion s'arrêta là. Chaque matin, Mama Ada ouvrait sa boutique dès 6 heures. Comme appelée par une force invisible, des étudiantes, des jeunes filles et même des femmes mariées affluaient. « Mama, 3 paquets. »« Moi, 5 paquets, s'il te plaît. Un pour ma cousine aussi. »« Mama Ada, tu es une bénédiction. » Les serviettes étaient toujours neuves, toujours disponibles. Mais une chose continuait de troubler les femmes du marché. Personne ne voyait jamais comment elles se les procuraient. Amaka, sa fille, silencieuse, mince et toujours triste, n'avait pas le droit d'y toucher. « Maman, s'il te plaît, juste un paquet, » supplia-t-elle un soir. « Je n'aime pas utiliser des vêtements déchirés. » Les yeux de Mama Ada devinrent sombres. « Tu feras ce que je dis, » hurla-t-elle. « Ces serviettes ne sont pas pour toi. » Amaka hocha la tête, les larmes aux yeux, et rentra à l'intérieur, confuse et effrayée. Ces serviettes étaient pour tout le monde, sauf pour elle. Pourquoi? Personne ne posa jamais la question. Personne ne connut la réponse. Jusqu'au jour où une femme nommée Lucie emménagea dans le quartier. Lucie arriva avec sa petite sœur. C'était une femme très pieuse. Elle allait à l'église chaque jour, lisait sa Bible et chantait des cantiques en cuisinant ou en marchant. Un après-midi étouffant, sa voisine Kioma lui dit en souriant. « Lucie, tu n'as pas encore entendu parler des serviettes de Mama Ada ?»« Des serviettes hygiéniques ?» demanda Lucie, surprise. « Oui, va en acheter. Plus de douleur, plus de fuite. C'est un miracle. Et en plus, elles ne sont pas chères. » Curieuse, Lucie décida d'y aller. En marchant vers le marché de Nduka, elle chantonnait doucement. « Seigneur, tu es mon fondement solide. » Mais à peine arrivée devant l'étal bondé, Mama Ada siffla brusquement. « Arrête ce bruit !» Lucie s'arrêta, confuse.
Pardon? Arrête de chanter ça, cracha Mama Ada, le visage soudain dur. Si tu veux acheter, achète. Sinon va-t'en. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. Je chantais seulement. Je m'en fiche. Sors d'ici, cria Mama Ada. Honteuse et troublée, Lucie s'éloigna sous le regard silencieux des femmes dans la file. Cette nuit-là, Lucie s'agenouilla près de son lit.